Voici mon histoire. Pour commencer, je suis une femme de 46 ans, mariée et mère de 3 enfants. Il y a 10 ans, nous avons reçu une grosse somme d'argent. J'ai travaillé dur dans mon domaine spécifique, qui rapporte beaucoup, et j'ai fait de bons investissements qui ont porté leurs fruits. J'ai régulièrement ajouté de l'argent à mon compte bancaire pendant ces années. Mon mari considère que c'est mon argent, et comme nous n'avons pas de contrat de mariage, je parlerai donc de cet argent comme s'il était le mien. Quand la première grosse somme est arrivée, j'ai fait ce dont mon mari et moi avions toujours parlé si nous avions de l'argent. J'ai remboursé notre prêt hypothécaire, acheté une nouvelle voiture et réussi à acheter une belle maison dans notre destination de vacances préférée. Nous la louons à une famille très sympathique pendant la majeure partie de l'année. Nous avons créé des fonds pour payer les études universitaires de nos enfants, chacun recevant le même montant, ce qui devrait suffire à couvrir 5 ans d'études. Si de l'argent reste dans le fonds, les enfants peuvent l'utiliser comme apport pour leur propre maison ou appartement. Quand l'argent a continué à rentrer grâce à mes investissements et à mon travail, j'ai pensé à ce que je pourrais faire pour ma famille proche. Mon mari a 2 sœurs, et nous avons 5 nièces et neveux du côté de l'une des sœurs. Mon frère a aussi 2 enfants. Nous avons décidé que toutes les nièces et tous les neveux auraient aussi des fonds pour leurs études universitaires, du même montant que nos enfants, avec les mêmes conditions strictes. Je me suis occupée de trouver les informations sur les coûts et de m'assurer que tout soit payé. Ma nièce aînée avait déjà commencé l'université, alors j'ai payé le montant déjà versé à ses parents pour que tout soit équitable. Elle a réussi à terminer ses études en 4 ans et il lui reste un peu d'argent. J'ai demandé à un ami comptable de confiance de déterminer ce qui serait bénéfique pour mon frère et pour l'un de mes beaux-frères concernant leur prêt hypothécaire, et j'ai payé la majeure partie pour les deux. J'ai offert à mes parents un beau voyage de famille, puisque leur maison est déjà payée, et pour mes beaux-parents aussi, car l'autre belle-sœur est locataire, alors j'ai payé un certain montant pour qu'ils puissent économiser cet argent. Une partie de l'argent va à des œuvres caritatives à domicile et à l'étranger. J'ai également créé des fonds pour les études universitaires des enfants de nos amis et membres de la famille les plus proches. Pour nous faire plaisir, mon mari et moi sommes partis en vacances financées par moi-même, avec ma famille élargie et la sienne. À ce stade, tout le monde est très reconnaissant, sauf une de mes belles-sœurs qui a toujours besoin d'être sous les projecteurs, ou que l'un de ses enfants y soit. Elle est gentille en face, mais je sais pertinemment qu'elle m'a critiqué, faisant des remarques passives-agressives sur moi, mon travail et ma personne, mais toujours de manière à ce qu'on passe pour la méchant si on dit quelque chose. Ma tactique habituelle, qui fonctionne toujours, est de jouer l'innocente bête et de critiquer ce qu'elle dit. J'ai réussi à la faire taire plusieurs fois sans passer pour un monstre. Depuis quelques années, ma belle-sœur suggère que je devrais payer des vacances dans un magnifique complexe tout compris à l'étranger pour elle et sa famille, puisque j'ai de l'argent. Notez qu'ils ont de l'argent économisé qui aurait initialement été utilisé pour les fonds universitaires de leurs enfants, argent à peine utilisé. La pandémie est arrivée et elle est restée silencieuse. Elle et son mari ont pris, et prennent toujours, cela très au sérieux. Maintenant que les restrictions sont majoritairement levées, elle a organisé une fête d'anniversaire pour elle et son fils, car son fils voulait vraiment faire une fête. Rien de bien compliqué, nous y allons avec un cadeau pour elle et son fils, tout va bien. Le garçon d'anniversaire a reçu un bon pour acheter une tente ou le matériel de camping qu'il voulait, et elle a reçu un bon à utiliser comme elle le souhaitait. J'ai ajouté de la crème solaire, des boissons, etc. car je savais qu'elle voulait partir en vacances. Elle nous demande alors quels sont nos projets de vacances. Nous disons que nous ne traverserons pas de frontières étrangères, que nous restons dans le pays et que nous avons réservé une cabane quelque part pour une semaine. Très agréable, pas luxueux, nous devrons toujours cuisiner et faire les courses. La belle-sœur commence alors à dire « Oh, c'est bien, nous réfléchissons encore à ce que nous voulons faire. » Mon adorable mari et moi avons une petite idée de ce à quoi elle fait allusion, mais nous commençons à donner des idées pour éviter une catastrophe. Nous avons de la famille à un endroit, peut-être qu'il pourrait y rester un week-end. Il y a un camping ailleurs avec des activités pour les enfants de tous âges. Puis ça arrive. Elle nous montre quelque chose qu'elle a trouvé sur internet, et honnêtement, ça a l'air génial, pas trop luxueux, mais très agréable, tout compris, parc aquatique pour les enfants, centre de spa, tout le tout team. Prix pour une famille de 35 000 $. Alors, mon mari dit que c'est beaucoup, mais est content qu'ils aient économisé autant pour faire ça. La belle-sœur dit alors « Oh, nous n'avons pas, nous pensions que tu paierais comme cadeau d'anniversaire. » Quoi, les gens, elle vient de nous dire ce qu'elle regardait, non, elle s'attendait à ce que je donne environ 35 000 $ comme cadeau pour son anniversaire juste parce que j'ai de l'argent. Elle continue en disant que je gagne assez, que notre filleule, les autres nièces et neveux ont déjà été promis, etc. Nous sommes tous restés assis en silence, le garçon d'anniversaire et 2 de ses sœurs ont même levé la tête pour voir ce que nous allions dire en jouant avec nos enfants. Mon mari a juste commencé à rire, pensant que c'était une blague. La belle-sœur est restée assise là, et j'ai fait une impression apparemment très bonne d'un poisson. Non, la belle-sœur était très sérieuse, tu as l'argent, tu peux juste le donner,
ça ne te manquera pas. Cette femme a montré son mépris pour moi et mon travail de nombreuses fois de manière très douce et passive-agressive, si bien qu'il est difficile de la reprendre. Moi, mon mari et même son père l'avons déjà fait. Je suis restée assise là à l'écouter élargir ses yeux en essayant d'avoir l'air douce, comme elle le fait à chaque fois qu'elle veut quelque chose, et en donnant toutes les raisons pour lesquelles nous devrions donner l'argent sans tenir compte du bon que nous lui avons donné. J'ai alors repris mes esprits et juste dit la phrase entière qu'elle ne voulait pas entendre. Moi, non. La belle-sœur, mais tu as l'argent. Moi, j'ai de l'argent, c'est vrai. La belle-sœur, donc tu peux payer pour ça. Moi, je pourrais effectivement. La belle-sœur m'interrompt. Oh, c'est super. Moi, mais je ne le ferai pas. La belle-sœur, mais, nous le méritons, ça ne te manquera pas, nous sommes de la famille. Oui, malheureusement, toi et moi sommes de la famille maintenant. J'aime être la famille de tes enfants. Cependant, moi, nous sommes effectivement une famille. Nous méritons tous de belles vacances après la période chaotique appelée Covid. Faux, ça me manquerait certainement, puisque ça ne serait plus dans le compte bancaire. La belle-sœur et le beau-frère continuent à râler sur combien je devrais payer pour ça. Moi, écoutez, vous ne me respectez pas, vous avez montré de nombreuses fois que vous ne respectez pas mon travail, vous ne respectez pas le fait que j'ai travaillé très dur, fait des sacrifices pour gagner cet argent, vous ne respectez pas le fait que j'ai remboursé votre prêt hypothécaire, payé pour les études de vos enfants et même mis de l'argent pour leur propre logement. Vous me dénigrez, me traitez de nom et avez même dit aux gens que mon mari devrait divorcer de moi. La belle-sœur essaie si fort de le nier, le beau-frère me traite de menteuse, et le beau-père me soutient. Ses propres enfants disent à leur père qu'ils ont entendu leur propre mère dire des choses horribles sur moi. Le garçon d'anniversaire a même enregistré une conversation qu'elle avait avec quelqu'un pendant qu'il faisait une vidéo TikTok, il l'a montré. Le beau-frère est resté muet. La conversation continue, la belle-sœur remarque qu'elle n'obtiendra pas les vacances coûteuses qu'elle voulait. Très bien, alors ne paye pas pour ses vacances, le moins que tu puisses faire est de payer nos billets d'avion et de nous laisser séjourner dans ta maison de vacances. Nous sommes tous restés assis en silence, le garçon d'anniversaire et deux de ses sœurs ont même levé la tête pour voir ce que nous allions dire en jouant avec nos enfants. Mon mari a juste commencé à rire, pensant que c'était une blague. La belle-sœur est restée assise là, et j'ai fait une impression apparemment très bonne d'un poisson. Non, la belle-sœur était très sérieuse, tu as l'argent, tu peux juste le donner, ça ne te manquera pas. Cette femme a montré son mépris pour moi et mon travail de nombreuses fois de manière très douce et passive-agressive, si bien qu'il est difficile de la reprendre. Moi, mon mari et même son père l'avons déjà fait. Je suis restée assise là à l'écouter élargir ses yeux en essayant d'avoir l'air douce, comme elle le fait à chaque fois qu'elle veut quelque chose, et en donnant toutes les raisons pour lesquelles nous devrions donner l'argent sans tenir compte du bon que nous lui avons donné. J'ai alors repris mes esprits et juste dit la phrase entière qu'elle ne voulait pas entendre. Moi, non. La belle-sœur, mais tu as l'argent. Moi, j'ai de l'argent, c'est vrai. La belle-sœur, donc tu peux payer pour ça. Moi, je pourrais effectivement. La belle-sœur m'interrompt. Oh, c'est super. Moi, mais je ne le ferai pas. La belle-sœur, mais, nous le méritons, ça ne te manquera pas, nous sommes de la famille. Oui, malheureusement, toi et moi sommes de la famille maintenant. J'aime être la famille de tes enfants. Cependant, moi, nous sommes effectivement une famille. Nous méritons tous de belles vacances après la période chaotique appelée Covid. Faux, ça me manquerait certainement, puisque ça ne serait plus dans le compte bancaire. La belle-sœur et le beau-frère continuent à râler sur combien je devrais payer pour ça. Moi, écoutez, vous ne me respectez pas, vous avez montré de nombreuses fois que vous ne respectez pas mon travail, vous ne respectez pas le fait que j'ai travaillé très dur, fait des sacrifices pour gagner cet argent, vous ne respectez pas le fait que j'ai remboursé votre prêt hypothécaire, payé pour les études de vos enfants et même mis de l'argent pour leur propre logement. Vous me dénigrez, me traitez de nom et avez même dit aux gens que mon mari devrait divorcer de moi. La belle-sœur essaie si fort de le nier, le beau-frère me traite de menteuse, et le beau-père me soutient. Ses propres enfants disent à leur père qu'ils ont entendu leur propre mère dire des choses horribles sur moi. Le garçon d'anniversaire a même enregistré une conversation qu'elle avait avec quelqu'un pendant qu'il faisait une vidéo TikTok, il l'a montré. Le beau-frère est resté muet. La conversation continue, la belle-sœur remarque qu'elle n'obtiendra pas les vacances coûteuses qu'elle voulait. Très bien, alors ne paye pas pour ses vacances, le moins que tu puisses faire est de payer nos billets d'avion et de nous laisser séjourner dans ta maison de vacances. Ils ont été décommandés pour certains événements. Nous avons reçu des excuses de la part des sauveurs, certains m'ont dit qu'ils avaient du mal, car ils comprenaient à la fois elle et moi. La seule chose qui me dérange, c'est que mes beaux-parents sont pris au milieu, surtout ma belle-mère qui est très orientée vers la famille. Je sais que certains d'entre vous pourraient se demander pourquoi je ne donne tout simplement pas l'argent. L'une des raisons est la façon dont elle m'a traité, même avant que je gagne de l'argent. Une autre raison est que je me sens tout simplement mal à l'aise de donner de l'argent comme ça.
Je vous demande simplement de donner votre avis de manière bienveillante, suis-je la méchante pour ne pas payer ?